Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité dont voici le sommaire. Un manque d'hygiène dans la ville de Bujumbura fait perdurer le choléra depuis 3 ans selon le ministère en charge de la santé publique. Nous revenons sur ces préoccupations de députés, sur une mauvaise planification des activités du ministère en charge de l'agriculture ayant conduit à la détérioration des récoltes de maïs dans les stocks de l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques de sécurité alimentaire, ANAGESA. C'est au moment où des producteurs agricoles déplorent un retard dans l'achat de graines de maïs. L'instabilité du taux de change sur le marché et la persistance du manque de carburant freinent encore des investisseurs étrangers désireux d'investir au Burundi. Confusion des commerçants opérant au marché de Bujumbura sur ce qu'ils qualifient de double taxation du moment qu'ils ont déjà payé leurs arriérés d'impôts et taxes sur un compte de l'Office burundais des recettes logé à l'Interbanque, mais qui se voient obligés de payer ces arriérés, cette fois-ci sur un compte de Bankobu Inoti. Nous parlerons aussi de l'ouverture bientôt d'un second centre polytechnique en province Changuzo. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui vous est présentée par Claria Kangundié. Rétro Hebdo. Encore une fois, bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Je vous le disais dans les titres. 500 kilos de récolte de maïs collectés dans les stocks de l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques et de sécurité alimentaire ont été avariés et jetés selon le ministre en charge de l'agriculture. Des députés trouvent que c'est un problème de planification. Les détails avec Jotam, il a tout dit. 500 kg de récolte de maïs collectés par l'Agence nationale de gestion de stocks stratégiques et de sécurité alimentaire ANAGESA ont été abîmés et seront jetés selon le ministre en charge de l'agriculture, Prosper Dodico. 500 kilos ont été totalement abîmés. Il est donc nécessaire de les jeter. Les députés, notamment Agathon Rwasa, trouvent alors que cela est un problème lié à la planification des activités du ministère. Au sein du gouvernement, il y a un problème de planification. Et si vous ne trouvez pas une solution, cela restera un problème. Du moment que vous prévoyez que vous aurez des récoltes qui seront collectées et conservées dans des stocks et que par la suite, vous trouvez que ces récoltes pourrissent autant, veuillez y dégager une solution. Le président de la Chambre basse du Parlement, Daniel Gerazendabirabe, recommande alors que le ministère travaille de concert avec l'une des commissions à l'Assemblée nationale. Que le ministre de tutelle envoie les cadres du ministère qui travailleront avec des députés de la commission finance ou une autre qui sera désignée à cet effet pour éviter les lamentations et les problèmes évoqués. Que les élus du peuple en fassent le suivi pour en finir avec ces lamentations, car ce sont ces derniers qui reviennent tout le temps et vous autres ministres, vous n'avez pas de réponse à y apporter. 71 000 tonnes de récoltes de maïs ont été collectées par l'ANAGESA au cours de cette année. Une partie a été écoulée et 15 000 tonnes restent encore dans les stocks de l'agence. Tandis que 20 tonnes qui ne sont pas totalement détériorées seront vendues auprès des éleveurs pour servir d'alimentation des animaux. Jotam, il a tout dit. La campagne de l'achat de la production du maïs, qui normalement devrait commencer le 16 juin courant, traîne toujours en province Kayanza. Les producteurs se lamentent et demandent le démarrage rapide de cette opération. Depuis Kayanza, Jean Nahiman à correspondance. En passant dans la matinée de ce samedi devant le bâtiment situé sur la colline d'Ogatouaro dans la ville de Kayanza, où l'agence ANAGESA procède habituellement à l'achat de la récolte de maïs, nous avons trouvé les portes fermées. Les habitants des environs nous ont indiqué qu'aucune opération d'achat n'est encore menée alors qu'elle était censée débuter le 16 juin, comme annoncé dans un communiqué du ministère ayant le secteur agricole dans ses attributions daté du 9 juin. Certains agriculteurs
agriculteurs contactés pour cette cause demandent plutôt le démarrage rapide de ces achats afin de pouvoir couvrir leurs besoins, surtout en cette période souvent marquée par de nombreuses cérémonies à caractère familial pour la plupart, mais aussi en vue de s'acquitter des soldes leur permettant d'obtenir les engrais utilisés pour la saison culturelle essai. Interrogé à ce sujet, Ernest Bitsinda, responsable du suivi des opérations d'achat, explique que ce retard est dû au fait que certains équipements ne sont pas encore disponibles et qu'il reste encore un stock du maïs provenant des précédentes récoltes dont l'évacuation est encore en cours d'organisation. Depuis Kayanza, Janaïman pour la radio Indoundi Culture. Non loin de là, en province Kirundo, les agriculteurs se disent sensiblement touchés par ce retard répétitif dans l'achat des graines de maïs et déplorent un travail à perte. Ces producteurs plaident pour un changement du calendrier pour cette campagne. Le point avec Égide Nahayo. Certains de ces cultivateurs de maïs de la province Kirundo affirment que la vente de leur récolte de maïs à l'État à travers la Najesa au mois de juin ne leur est pas très bénéfique. Selon eux, ils ont déjà vendu la grande partie de leur récolte produite au mois de janvier ou février dans cette région d'Obugesera. Les agriculteurs, notamment ceux de la commune de Bukabira, expliquent que cette situation les pousse à vendre leur production à des prix très bas faute d'autres alternatives. Prenons cette campagne en cours. Elle concerne la production collectée au mois de janvier de février. Rares sont ceux-là qui n'ont pas encore vendu les graines de maïs. Un autre élément qui les amène à affirmer qu'ils ne tirent pas profit de leur culture de maïs lorsque leur production n'est pas achetée par l'État, c'est le coût élevé de la mise en œuvre dans la production de cette culture. C'est ce qui fait que la production est vendue entre 1000 francs et 1200. C'est ça le prix de vente. En faisant alors la comparaison avec le coût de la production, le producteur enregistre une perte énorme. Les producteurs n'ont plus de choix. Ils écoulent la production à moins cher. Le gouvernement ne collecte qu'une petite quantité. Les agriculteurs demandent que la période d'achat ne soit pas trop éloignée de la période de récolte ou de maturité du maïs. Que l'achat de la production se fasse souvent à temps. Là, on aura du bénéfice. Que le gouvernement achète le maïs à temps pour que nous autres puissions en profiter. Depuis ce mois de juin 2025, la Najesa a repris l'achat du maïs sec à un prix de 1700 francs burundais par kilo. L'État exige cependant que le maïs soit bien séché et avertit les commerçants de ne pas prendre le risque de revendre à la Najesa du maïs acheté auprès des producteurs sur le marché. Sur certains marchés de la province de Kirundo, les agriculteurs vendent leur maïs entre 1200 et 1400 francs burundais par kilo, un prix jugé de dérisoire par ces producteurs. Égide Nahayo, quittant Kirundo pour Bubanza, où des commerçants opérant au marché de Bubanza déplorent ce qu'ils jugent d'un double paiement des impôts et taxes, alors qu'un communiqué sorti par l'Office burundais des recettes leur exige de payer tous leurs arriérés depuis 2023 et d'en verser sur un compte de Bankobu Inoti. Ces commerçants expliquent pourtant qu'ils ont déjà payé ces impôts jusqu'en 2024 sur un compte de l'OBR logé à l'Interbanque Burundi. Alexis Nishimana pour plus de précision. L'Office burundais de recettes, maintenant, c'est les commerçants qui n'ont pas de contrat, qui ont des arriérés depuis 2023 et ceux qui ont payé leurs taxes, leurs impôts locatifs dans un compte autre que Bankobu Inoti de se voir fermer leur commerce. C'est dans un communiqué sorti par l'Office burundais de recettes le 26 mai 2025, un communiqué qui exige que le paiement se fasse dans Bankobu Inoti. Désormais, c'est au moment où en province de Bubanza, les commerçants disent avoir payé jusqu'en 2024 un compte de l'OBR logé à l'Interbanque Burundi. Ce compte ne serait pas valable selon les dires des responsables de l'association des commerçants de Bubanza. Pourtant, ce sont les agents de l'OBR qui leur ont donné ce compte. Cette question est connue par les responsables de l'administration au marché de Bubanza, tout comme au niveau de la province. Des réunions avec les commerçants et l'administration ont eu lieu. L'exigence de payer dans un autre compte Bankobu Inoti et qui seront remboursés plus tard les taxes payées dans un compte de l'OBR logé à l'Interbanque Burundi. Ces commerçants crient au vol et demandent que l'OBR devrait déplacer l'argent déposé sur ce compte pour son nouveau compte de l'OBR Bankobu Inoti. Alexis Nshimana, Radio Indoundi Culture. Courte pause et poursuivant cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Rétro Hebdo.
Radio Indundi Culture, poursuivant cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Des parlementaires trouvent que l'hygiène et l'assainissement en mairie de Bujumbura demeurent un problème de santé majeur. Ils donnent l'exemple des eaux usées qui se déversent dans des rivières qui traversent la ville de Bujumbura. La ministre en charge de la santé affirme que le manque d'hygiène fait perdurer le choléra depuis maintenant 3 ans. Jotam, il a tout dit, nous en dit plus. L'honorable Agathon Rwasa trouve que le manque d'hygiène et assainissement à mairie de Bujumbura est devenu durable suite au manque de collaboration entre ministères sectoriels. À analyser, vous pouvez trouver que c'est un manque de collaboration entre ministères sectoriels. Au niveau du boulevard Mwedzigisabo, en bas, au niveau du pont Nahangwa, il y a des eaux usées qui se déversent dans la rivière Nahangwa. C'est un problème d'hygiène et d'assainissement, mais aussi c'est le Buha qui est en charge des infrastructures, mais également c'est la régie des zones données de l'eau captée dans le lac Tanganyika et que nous les utilisons contenant ces eaux usées. Si nous tombons malades, qui endosse la responsabilité? Il faut que pour collaborer, puisque la santé humaine est sensible, on ne peut même pas évoquer le manque de moyens financiers en de pareilles questions. Par rapport à pareille question. La ministre de la Santé, Ridwine Baradahana, a affirmé que la ville de Bujumbura est menacée par le manque de salubrité et d'hygiène, cause des maladies des mains sales comme le choléra qui fait des ravages depuis 3 ans. Sur le manque de collaboration avec les départements des autres ministères, si la vérité, par exemple, le choléra n'est pas complètement éradiqué suite au manque d'aménagement, d'assainissement à mairie ou de caniveau à quai de déchets ménagers et vont directement dans le lac Tanganyika, alors qu'il devrait d'abord être traité à Buterere. Au mois de mai dernier, le Conseil national de sécurité a recommandé aux institutions publiques habilitées d'éradiquer la maladie de choléra dans les mois prochains, affirme la ministre de la Santé. Avec l'appui du Conseil national de sécurité, nous avons une recommandation reçue le 8 mai que dans quelques mois, le choléra devra être éradiqué. Et toutes les institutions de l'État sont responsables. C'est pourquoi nous devons collaborer et travailler de concert. Les problèmes d'hygiène et d'assainissement demeurent à mairie de Bujumbura alors que de nombreuses initiatives ont été introduites dont le programme de la première dame du Burundi dénommé Zéro déchet initié en mars 2024 et celui du chef de l'État en août 2024 dénommé 100 jours de salubrité. Jotam il a tout dit, des résidents bénéficiaires des eaux du projet Amaziwota de la zone Ruziba en commune Moua de la mairie de Bujumbura craignent la propagation de maladies des mains sales qui y sont déjà observées après 7 mois que ce réservoir soit endommagé. Ils plaident pour la réparation de ce dernier afin qu'il puisse vaquer aux activités de développement. Alice Naïdzeye, reportage. Ce sont des résidents du quartier Ruziba en zone Kanyosha de la commune Moua en mairie de Bujumbura qui explique des difficultés qu'ils éprouvent depuis que le réservoir d'eau du projet Amaziwota est endommagé et n'est plus fonctionnel. Ces résidents indiquent qu'il y a des activités auxquelles ils ne peuvent plus s'atteler, mais aussi qu'ils utilisent beaucoup de moyens pour s'en procurer. L'eau dans notre quartier, c'est un problème. Un bidon s'achète à 1500, 2000, 2200, voire 2500 francs. Nous n'avons pas d'autre choix. Cela ralentit même les travaux de construction. Même ceux qui ont tenu, c'est très difficile pour eux, plus de développement. Ceux qui ont de faibles moyens sont obligés d'utiliser les eaux de ruisseau qu'ils jugent souillées, ce qui a déjà causé des maladies de mains sales dans cette localité. Il y a les eaux d'un ruisseau dit Kirungwe qui sont souillées. Ce sont elles qui sont utilisées dans les ménages. Certains de nos voisins ont déjà attrapé le choléra. Beaucoup ont de la grippe et tous beaucoup. Il y a la fièvre et tout ça, c'est suite au manque d'eau, au moins une douche soulagère.
Il confirme avoir soumis la question à la hiérarchie dans les meilleurs délais, mais qu'aucune action n'a été menée. Il plaide donc pour la réparation de ce tank pour le bien de la population. Nous demandons l'intervention du président de la République. Il n'y a pas de vie sans eau. Au mois d'avril de l'année en cours, le conseiller en charge du développement en commune Muha avait promis de soumettre la question aux autorités compétentes. Contacté ce lundi, la société Amazuota, on nous a promis de faire une réaction ce mardi. Selon les informations recueillies à Ruziva, ce réservoir d'eau a été endommagé il y a au moins 7 mois. Entre-temps, mardi de la semaine écoulée, le président de la Chambre basse du Parlement ayant alerté sur une nouvelle vague de cas de la maladie à coronavirus, Daniel Gelas Dabirabe a appelé les gens à se laver toujours régulièrement les mains et observer toute autre mesure barrière contre la propagation de la maladie. Dans quelques poussières de secondes, poursuivons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Rétro Hebdo. Poursuivons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Parlant coopération à présent, l'ambassade du Royaume de Belgique au Burundi déplore qu'il est encore difficile d'investir au Burundi suite à l'instabilité du taux de change sur le marché. Lors du lancement de la semaine diplomatique par le ministère ayant les relations extérieures dans ses attributions ce vendredi, l'ambassadeur belge Michael Wimmer a expliqué que chaque investisseur doit obligatoirement rapatrier ses dividendes s'il investit dans un secteur donné. Il a ajouté que le manque de carburant qui persiste empire la situation, d'où Wimmer appelle aux autorités burundaises d'améliorer le climat des affaires afin de pallier aux problèmes qui hantent le pays. Toujours page coopération, les pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, déplorent toujours des barrières au niveau des domaines de transport et l'accès aux ressources énergétiques, en dépit des engagements établis dans le sens de l'harmonisation des normes y afférentes. Le secrétariat du COMESA situe encore le commerce intra-COMESA alors qu'il compte atteindre 25% d'ici en 2025. Nolis Ndouimana nous en dit plus. Les chefs de délégation des pays membres ayant réagi en cette réunion des comités conjoints sur le transport, l'énergie, les technologies de l'information, de la communication ont tour à tour regretté toutes ces barrières, malgré l'engagement de la communauté dans le sens de l'harmonisation des normes dans ces domaines, raison d'une nécessité urgente d'élaboration des stratégies innovantes afin d'assurer un avenir juste dans la région, a expliqué Christine Niragira, secrétaire permanent au niveau du ministère en charge des transports au Burundi, pays hôte de la présente séance consultative. L'insuffisance des infrastructures de transport et de communication, un obstacle majeur à la libre circulation des biens et des personnes, mais aussi des déficits énergétiques que je dirais chroniques qui freinent la croissance industrielle et le bien-être des ménages et de la fracture numérique généralisée qui exclut une partie importante de notre population de l'économie numérique en plein essor. Le réseau routier en Afrique, par exemple, est selon les participants développé mais mal maintenu et inadéquat au moment où les routes portent au moins 80% des goûts et 90% des passagers sur le continent. C'est le rapport de la Banque africaine de développement avec autant de conséquences qui en découlent et au secrétaire permanent du COMESA, Dr Mohamed Dekada, de proposer une solution régionale aux côtés ressources énergétiques. Il a été révélé que plus de 650 millions de personnes sur le continent restent sans électricité, parmi lesquelles des ménages vivant dans les Nations unifiées. La communauté compte pour cela l'espoir au projet en cours, a rassuré son dirigeant. Nous collaborons actuellement avec la Banque mondiale dans un programme appelé Transformation de l'énergie renouvelable SN à l'est et à l'ouest de l'Afrique. Le programme 300 est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale pour donner l'accès à l'électricité à 300 millions de personnes sur le continent africain. Le programme vise à raccorder entre 100 et 300 millions de personnes. La 14e réunion des ministres en charge des secteurs susmentionnés est prévue ce vendredi à Bujumbura. Le secrétariat des marchés communs de l'Afrique de l'Est et Australie
situe aujourd'hui le commerce intra-Comesa à seulement 7% des commerces total de la communauté qui prétend atteindre l'objectif ambitieux de 25% d'ici en 2030. Et pour clore cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, parlons éducation. Je vous le disais tantôt, un second centre polytechnique compte être érigé dans la province de Changuzo. Une annonce du numéro 1 burundais ce jeudi lors de la remise officielle d'équipements pédagogiques et de laboratoires au centre public polytechnique et de reconversion professionnelle de Roussi en commune Chombo de la province Karoussi. Le chef de l'État a indiqué que tout un chacun devrait être animé par la conscience et de s'en servir en faveur du développement du pays. Malgré cela, le responsable du centre de Roussi note le besoin, entre autres, de 200 ordinateurs. Depuis Karoussi, Anissé Nangouvo, correspondance. Le centre public de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Roussi en commune Chombo de la province de Karoussi va être un pilier du développement du Burundi comme stipulé par la vision 2040-2060. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, l'a dit ce jeudi à travers les cérémonies de remise officielle à ce centre des équipements pédagogiques et de laboratoires dont l'achat a été financé par la Banque africaine de développement, la BAD en sigle. Il a fait savoir que tout un chacun devrait avoir la conscience et s'en servir dans le développement du pays. Le numéro 1 burundais est revenu sur certains dirigeants des services publics qui font preuve d'un manque de conscience professionnelle, freinant ainsi le développement de leur mère patrie. Dr Doussa Bonaventure, directeur général de ce centre régional polytechnique de Roussi, une infrastructure établie sur 142 hectares, a indiqué que plusieurs filières y sont organisées, notamment l'agriculture, l'élevage, les transformations agroalimentaires, la construction et bâtiments et la gestion des coopératives, sans oublier l'électromécanique. Il a fait remarquer le besoin de 200 ordinateurs pour une formation collective des demandeurs. Le directeur général de ce centre a également souligné qu'il accueille des étudiants venus de toutes les provinces du pays où ils bénéficient d'une formation sur le savoir-être. Le président de la République du Burundi a souligné enfin qu'un second centre du genre va bientôt être construit dans la province Changuzo, l'objectif étant d'atteindre 5 dans tout le pays. Et quant au représentant résident de la BAD au Burundi, il a fait savoir que son financement constitue l'expression d'un engagement commun avec le gouvernement du Burundi d'avoir une jeunesse formée, qualifiée et insérée durablement dans le tissu économique national. Signalons enfin que lors de ces cérémonies, les lauréats de la première promotion en construction et bâtiment ainsi que de la gestion des coopératives ont reçu à cette occasion leur certificat de formation à Sénangouvo, gradué d'une culture. Voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que nous venons au terme de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Cléria Kahundier vous l'a présentée. Merci à tous de l'avoir suivi. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture.